Bienvenue à tous. Aujourd'hui, mon avis tout à fait objectif sur le pré-workout de XXL Nutrition vendu dans les magasins Action. Peut-être même que tu l'as déjà essayé, mais attention, aujourd'hui, je vais te dire certaines choses dessus que peut-être que tu ne sais pas. Alors, regarde bien cette vidéo pour comprendre. 11,95 € les 300 grammes, un format sachet. J'aime pas du tout le format sachet, mais bon, ça va. Le design, etc., ça va, pourquoi pas. Le packaging est assez simple. Voilà, j'ai le goût orange ici. Au dos, on pourrait quand même critiquer un petit peu parce que c'est écrit assez petit. Enfin bref, on n'est pas vraiment là pour ça. Et justement, je vais te parler de ce qui nous intéresse à l'intérieur, la poudre. Le goût est tout à fait sympa. Alors quand j'achète ça, je goûte. Évidemment, les goûts et les couleurs, voilà. Mais quand je goûte, je ne m'attends pas non plus à avoir un jus. Tout simplement, c'est un goût assez chimique, mais ça va. C'est dans la moyenne, voilà. C'est ni bon ni pas bon. Le mélange maintenant, il se mélange vraiment très bien. On prend le petit scoop, on met dans 200 ml d'eau. Il n'y a pas de goût mou. Très liquide, très homogène. Parfait. Pour l'instant, 11,95 300 grammes, un pré-workout, c'est du sans faute. Pour l'instant, la digestion. Alors, la digestion est vraiment excellente. Alors, il est vraiment préconisé de le prendre avant le sport. Donc, on nous dit dans l'utilisation, consommer 30 minutes avant l'entraînement. D'accord? Ne jamais prendre plus d'une mesure par jour. Pas plus d'une dosette par jour. Ça, c'est pour ceux qui veulent toujours plus de dosage. On va en revenir tout à l'heure. Donc, en fait, 30 minutes avant le sport, ça dépend évidemment de votre sensibilité. Si vous êtes quelqu'un de très sensible ou vous n'avez pas l'habitude de prendre des excitants, donc là, ça peut jouer aussi, ça dépend. C'est une moyenne. Quand on dit 30 minutes, c'est une moyenne. Ça dépend aussi de vous. Il faut vraiment l'appliquer à vous. OK? Alors, les ingrédients. Les ingrédients, on nous dit maltodextrine. Ok, c'est du sucre. Donc la citrulline pour la congestion réduit la destruction des acides aminés et augmente le flux sanguin. Ensuite, on a la bêta-alanine, d'accord? Bêta-alanine, très connue parce que un pré-workout doit faire des picotements. Alors ça, c'est bien connu aussi dans les milieux de la musculation. Si on prend un pré-workout qui ne fait pas des picotements, c'est pas un bon pré-workout. J'ai entendu ça un milliard de fois et pourtant c'est de la belle connerie. La bêta-alanine, oui, ça fait des picotements, mais si ça fait pas de picotement, ça fait pas de ça un mauvais pré-workout. Enfin, je veux dire, faut arrêter quoi. Cet effet de picotement s'appelle la paresthésie. Diminue aussi l'acide lactique, etc. Donc, c'est très bon la bêta-alanine pour l'entraînement. Ensuite, on a la L-arginine alpha-kétoglutarate, excellent, pour tout ce qui est pompe, congestion, ressenti musculaire, etc. Ensuite, on a de la taurine pour les performances, l'énergie, la vitalité, la tyrosine, on connaît, le bitartrate de chou, le choline, 2%, de la caféine, c'est un stimulant, l'arôme naturel, édulcorant, sucralose, acésulfame K, tout ça c'est des épaississants, hein, d'accord, des conservateurs, colorants, bêta-carotène, de la vitamine B2 en dernier, pourquoi pas de la vitamine B2. Alors, très honnêtement, ça reste un pré-workout assez simple. Dedans, on a la base, tout simplement. Mais qu'en est-il réellement du dosage? Parce qu'en fait, un pré-workout, c'est un mélange d'acides aminés. Et c'est là, comme je te disais tout à l'heure, tu vas voir que il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand même. Quand je regarde le tableau que nous a fourni derrière, au niveau du dosage, écoute ça bien, pour 10 grammes, on nous dit qu'on a 1500 mg de bêta-alanine, 1500 mg encore d'arginine. On nous dit qu'on a 1500 mg encore de citrulline. On nous dit qu'on a 1000 mg de taurine, 200 mg de caféine. Donc tout ça fait un rapport de 5,7 g. Si on ajoute à ça 4 g de protéines, 2 g de glucides, on tombe à 10 g. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, étant donné que c'est un complément, et là, je vais vraiment vous parler en termes de mon expérience à moi. Écoutez, en termes de pré-workout, pour moi, il aurait fallu mettre un peu plus de glucides. Voilà, ce serait beaucoup plus efficace. J'aurais aimé, alors on est à 2 grammes de glucides, j'aurais préféré 4-5 grammes de glucides, ce serait mieux avant l'entraînement. Parce que les glucides, en fait, servent beaucoup à montrer le chemin aux acides aminés. C'est vraiment utile. J'ai pas dit d'aller rajouter du sucre dans votre shaker. Il y en a toujours qui détournent ce que je dis. On n'est pas là pour modifier, d'accord, le dosage, ni apporter quoi que ce soit. On le laisse tel quel. Et nous ont bien précisé
de ne jamais dépasser une dose par jour. On nous dit qu'on est à 0 g de sel. Et là, j'aurais aimé un petit peu plus de sodium, sel, voilà, bref. J'aurais aimé un peu plus de sodium, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on fait du sport, comme le pré-workout a un effet, cet effet de stimulant et de vous réveiller, vous allez encore plus vous dépenser et que vous allez encore plus transpirer. Donc en fait, c'est pour ça que j'aurais aimé plus de sel. Par exemple, 0,5 g de sel serait mieux. Ça compenserait la perte qu'il y aurait par transpiration parce qu'on transpire énormément de sodium. Évidemment, j'aurais préféré également, au lieu de 2 g de glucides, 4-5 g de glucides, vous voyez ce que je veux dire. Mais ensuite, quand on s'intéresse aux éléments actifs, donc aux acides aminés actifs, qui permettent l'excitation justement et de faire que ça travaille au niveau de la musculation, etc., parce que c'est la musculation qui nous intéresse. Ouais, écoutez ça bien, quand on nous dit qu'on a un tableau avec 1500 mg de bêta-alanine, 1500 mg d'arginine, 1500 mg de citrulline, on a 1000 mg de taurine, 200 mg de caféine. Beaucoup, quand ils vont voir 200 mg de caféine, ils vont être « Waouh, génial, c'est bien dosé, je vais acheter ». Et c'est là où je vous ai déjà dit, écoutez, c'est pas qu'une question de gros dosage. Vous courez tout le temps après les gros dosages, arrêtez d'être borné. Arrêtez d'être obtus comme vous le faites. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, je pourrais vous dire que XXL Nutrition, c'est pas pris la tête. Ils se sont pas pris la tête. Ils savent que les gens, en fait, dès qu'ils voient de la caféine, c'est bon, ça marche. C'est ça le problème. Donc, ils vous en ont donné 200 mg. Très rare quand même de dépasser les 100 mg de caféine. On est à 200 mg de caféine pour quelque chose qui est vendu dans les rayons d'action. Entre le rayon bricolage et le rayon jouet pour enfants, c'est un truc de délire. C'est un délire de retrouver 200 mg de caféine comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose que n'importe quel père ou mère de famille, comme ça, n'importe qui, n'importe quel jeune pourrait acheter. C'est du délire de mettre autant 200 mg de caféine, je trouve ça un petit peu trop. Et justement, par rapport à ça, il aurait fallu que ces pré-workouts-là de chez XXL Nutrition soient vendus dans des boutiques spécialisées compléments. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le fait de vendre ça chez Action. C'est un petit peu beaucoup, 200 mg de caféine. Mais ce n'est pas tout. Et c'est pour ça que je vous dis que XXL Nutrition ne s'est pas cassé la tête. Parce qu'en fait, ils ont tout stabilisé à 1500 mg entre la bêta-alanine, l'arginine et la citrulline. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, un pré-workout. C'est pas comme ça qu'un pré-workout marche. C'est pas parce que vous allez voir 1500, 1200 que, en fait, que c'est bon, en fait. Un pré-workout, ce qui fait qu'il va fonctionner, c'est le fait d'ajuster chaque acide aminé à un dosage bien particulier. C'est ça qui fait le pré-workout, c'est l'ajustement. En fait, pour vous donner une idée, il faudrait voir le pré-workout vraiment, de façon générale, vraiment comme un gâteau. Quand on fait un gâteau, qu'est-ce qu'on fait en général? On suit une liste d'ingrédients, donc on met exactement la quantité de farine qu'il faut, la quantité de sucre qu'il faut, la quantité d'œufs qu'il faut, la quantité de levure. À aucun moment, essaye, tu verras, fais un gâteau en mettant 500 g de farine, 500 g de sucre, 500 g d'œufs, 500 g de levure et continue comme ça, tu verras que ton gâteau, tu ne pourras même pas le manger. C'est lorsque les ingrédients sont parfaitement ajustés entre elles qu'on arrive à avoir un gâteau excellent. C'est ça qui fait le gâteau. Eh bien, c'est de la même façon que vous devez voir le pré-workout. C'est pas lorsque vous allez balancer 1500 mg dans à peu près les principaux composants que vous allez arriver à quelque chose. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué parce qu'en réalité, ce pré-workout-là, il va pas aller à tout le monde. Parce qu'il n'est pas bien ajusté. Il y a des gens qui vont trouver qui marche bien, il y a d'autres qui vont trouver qui ne marche pas du tout. Ça dépend de votre sensibilité. Et c'est là où le jeune, et alors pour qui il est fait aussi, le jeune qui n'a jamais utilisé, enfin je dis le jeune, la personne qui n'a jamais utilisé le pré-workout, s'il prend ça, il va trouver ça génial, magnifique. Mais la personne qui a déjà l'habitude d'utiliser un pré-workout, il va se dire, mais tiens, mais c'est un petit peu bizarre. Parce que c'est mal ajusté entre les ingrédients. Vous voyez, c'est pas très bien à niveau. C'est pas parce qu'on va tout balancer, comme je vous ai dit, comme le gâteau, qu'on va réussir à quelque chose de bon. Un bon pré-workout, c'est un pré-workout qui est justement dosé
dans chaque élément actif, dans chaque acide aminé. C'est ça qui fait un bon pré-workout. Et c'est là, je vous dis, ils ne se sont pas cassés la tête. Donc, ce pré-workout n'est pas pour tout le monde. Et c'est là où la personne qui n'a jamais utilisé de pré-workout, puis ou qui n'est pas habituée avec des excitants, des choses comme ça, a toutes ses chances que ça fonctionne sur lui. La personne qui a l'habitude, je vous dis, d'utiliser un pré-workout, il va vous dire non. Alors l'expert le confirmé, n'en parlons même pas. Maintenant, rien ne vous empêche de l'essayer, de voir comment ça fonctionne sur vous. Parce que n'oubliez pas qu'un bon complément, c'est surtout celui qui vous va. Peace.